Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo make-up. Ça fait un moment que j'en ai pas fait, tout simplement parce que j'avais pas forcément de nouveautés à vous présenter et que, encore une fois, je trouve ça un peu redondant de juste vous présenter des make-up avec des produits déjà utilisés sans thématique particulière. Donc là, comme vous l'avez vu, je reviens avec pas mal de nouveautés. J'ai quelques achats pendant les soldes, pas mal de choses à vous présenter, quasiment pour un full face, 2-3 produits près. Mais voilà, et on est quasiment sur du drugstore, j'ai remarqué. Je pense qu'il y a que des trucs assez petit prix, donc je trouve que c'est encore mieux. Donc voilà, donc il y a une partie que j'ai déjà testée parce qu'il y a des colis que j'ai reçus en premier et d'autres qui ont pris un peu plus de temps à arriver. Donc ce qu'il y avait dans les premiers colis, j'en avais marre d'attendre, donc je l'ai testé comme ça au moins je peux vous donner un avis déjà un peu plus travaillé puisque j'ai pu tester les produits et de toute manière je vous le dis d'avance, les produits normalement, en tout cas ceux que j'ai déjà testés, je les apprécie, sinon je vous en parlerai pas. J'ai déjà fait mes sourcils parce qu'il n'y a pas de nouveauté et ça change jamais, et j'ai mis ma base de teint. Pareil, ça change jamais et j'ai pas de nouveauté. Donc on va commencer avec le fond de teint. Je me suis procuré pendant les soldes le Born to Glow de chez NYX que j'ai en teinte nude. Donc c'est un fond de teint liquide radiant, ils disent. Donc c'est un fond de teint très lumineux avec une couvrance, je dirais moyenne mais modulable en vrai. Donc voilà, au niveau du fond de teint, là j'ai mis une seule couche, mais j'en ai mis pas mal quand même. J'ai forcé sur la pression. Et franchement il est très bien couvrant. Après moi j'ai pas la peau avec le plus d'imperfections, mais franchement là j'aurais pu en mettre moins, mais je sais pas, j'ai appuyé gay fort sur le tube, donc ça en a sorti pas mal, mais franchement oui, enfin, la teinte elle est nickel. Ensuite on va passer à l'anti-cerne, c'est encore de chez NYX, il va y avoir beaucoup de produits NYX, je vous préviens d'avance. Donc c'est le Bear With Me, comment il s'appelle, Concealer Serum. Donc c'est un nouvel anti-cerne de chez NYX dans leur gamme vegan, que j'ai en teinte Vanilla. Donc c'est leur nouvelle gamme vegan et c'est infusé avec du champignon trémel. Je ne sais pas ce que c'est, je vous le dis, je ne sais pas ce que c'est. Donc il se présente comme ça et c'est un petit... alors ça change les anti-cernes, c'est un petit, une petite pompe comme ça. Et à l'intérieur on a 9,6 ml, donc c'est plutôt pas mal pour un anti-cerne, on va pas se mentir. Donc j'en mets un petit peu sur mon éponge, je sais pas trop comment le doser, parce que du coup c'est pas d'une manière habituelle. Et je vais l'appliquer avec mon petite éponge. Et franchement il a une super couvrance, il est très lumineux, et du coup il est hydratant, donc c'est pas plus mal pour la peau du dessous d'œil qui est plus fine et plus sensible. En tout cas moi pour mon intensité de cerne, ça me va cette couvrance, sachant que j'ai clairement pas les cernes les plus marquées de la terre. Elles sont pas trop colorées, donc ça passe. Mais franchement la couvrance est nickel. Pour le rendu de l'anti-cerne, vous voyez que là j'ai vraiment un teint glowy. Voilà, je vais pas le laisser comme ça évidemment, moi je vais poudrer. J'aime bien les teints glowy mais il faut un minimum poudrer parce que sinon ça bouge, ça colle, ça se transfère sur les mains, sur les vêtements et tout. Donc moi je poudre toujours un minimum. Et du coup cet anti-cerne il peut être aussi utilisé sur tout le teint en mode fond de teint, juste pour unifier certaines zones et tout, cacher des petites imperfections. J'ai déjà utilisé en... juste comme ça, je l'avais mis au niveau des cernes et sur quelques petites rougeurs et tout pour unifier mon teint. Et franchement le rendu était vraiment sympathique. Ensuite on va passer à la poudre. Donc là toujours de chez NYX, que je me suis acheté il n'y a pas pendant les soldes mais un peu avant Noël. C'est la poudre Can't Stop Won't Stop. Et je crois que je ne vous l'ai pas représenté en vidéo. Bon alors, elle a été cassée donc je l'ai réparée et elle a bien vécu. Elle est un peu dans un sale état, mais du coup c'est une poudre compacte matifiante, colorée, donc qui va apporter un peu de couvrance aussi. Moi je l'ai en teinte médium et bon, vu que là j'ai déjà un fond de teint assez couvrant, je pense qu'on verra pas que ça rajoute de la couvrance, mais en tout cas ça va venir matifier. Et ça aussi j'aime bien le mettre juste sur mon teint. Quand je me maquille pas, juste je mets ça pour juste matifier mon teint. Je l'applique juste sur mon teint même sans avoir mis de fond de teint ou quoi, histoire de matifier ma peau et un petit peu unifier vu qu'elle est un petit peu colorée. Et ça fait plutôt bien le job. Donc moi je l'utilise aussi bien au niveau des cernes que sur le reste du teint. Ça fait le job. Franchement j'ai pas vu de... Je sais pas, ça assèche pas du tout le dessous d'œil ni rien. Ça matifie bien. Ça lisse, donc tout ce que j'aime. Et le seul truc en plus c'est que c'est un peu coloré, donc un peu couvrant.
Donc du coup je l'applique partout. Donc voilà pour mon teint, et même avec la poudre on garde quand même un côté assez glowy, donc c'est sympathique. Ensuite on va passer au bronzer, donc là c'est n'est plus de chez NYX et je l'ai pas testé parce que je viens de le recevoir. C'est un bronzer de chez Beauty Bay que j'ai en teinte Donuts. Donc j'ai déjà un blush de la gamme et j'ai envie de tester le bronzer parce que j'en entends que du bien. Donc on va tester ça. J'ai l'impression qu'il est mat. Je sais qu'il y en avait des irisés mais j'ai pris une teinte mat, donc c'est une teinte quand même assez froide. Donc je pense que ça ira pour ma carnation. Donc je l'applique comme d'hab dans le creux de mes joues déjà. Écoutez, déjà niveau pigmentation, rien à dire à ce niveau là. Mais écoutez, le bronzer est validé, franchement la pigmentation elle est vraiment sympa. La teinte et tout c'est parfait, c'est pas trop orangé ou quoi pour ma carnation. Donc c'est plutôt sympa. Bon, j'avais l'impression d'être assez sombre tout à l'heure. Là j'ai fait une petite modif au niveau des réglages. Je suis clairement plus claire, j'espère que ce sera pas trop. Mais du coup c'est pour ça que ça va changer entre deux plans. Ensuite on va passer au blush, donc là on revient chez NYX et laissez ma passion pour les blushs, qui ai cru. Et je me suis procuré ce petit blush, c'est le Sweet Chic Matte, donc comme je vous disais de chez NYX en teinte Summer Breeze. Et il est trop beau quoi. Voilà quoi, donc je l'ai déjà testé, donc il est assez pigmenté et je l'applique comme d'habitude. Voilà, moi de toute façon je kiffe ce blush, je n'ai rien à dire. Et enfin pour l'highlighter, je vous promets c'est le dernier produit de chez NYX. Ah non, en fait non, je dis que de la merde, je suis grave une mytho, ça sera pas le dernier. Mais j'ai acheté cet highlighter, ça remonte un peu, je l'ai pas acheté pendant les soldes, mais je crois que je vous l'ai jamais présenté non plus. C'est le Born to Glow Icy Highlighter et j'ai pris la teinte Hide Key Flex et Flex Pensive. Donc en fait on a deux côtés, un peu plus satiné et l'autre un peu plus pailleté. Moi je vais faire un mélange des deux, voilà, je mélange un petit peu les deux. Et c'est très glowy, c'est pas un highlighter que je vais mettre tous les jours parce que c'est quand même assez fort je trouve, même s'il est très beau. Donc ensuite on va pouvoir passer aux yeux maintenant que mon teint est fini. Et là j'ai une nouveauté, et c'est aussi une nouveauté dans ma vie tout court parce que je ne mets jamais ce genre de produit. J'ai acheté une base à paupières. Oui, je vais bien acheter une base à paupières. J'ai acheté cette base à paupières de chez Beauty Bay, donc c'est la Eye Base que j'ai pris en teinte numéro 2. Donc elle existe teintée et blanche. Et j'en entendais que du bien et je me suis dit bon allez pourquoi pas tester une base à paupières. Vu que c'est le genre de produit que je ne mets jamais puisque je mets juste l'anti-teint sur mes paupières et ça fait largement le job. Elle est super grande, je ne m'attendais pas à un truc aussi gros. Enfin aussi gros, c'est pas excessif mais franchement ça fait la taille d'un anti-cerne quoi. Mais je sais pas combien il y a dedans. 15 ml, c'est plus qu'un anti-cerne. C'est plus qu'un anti-cerne, c'est plutôt comme une base. Donc du coup c'est un petit embout comme ça, comme un gloss. Donc je vais venir en mettre sur mes paupières. Je vais faire une par une. Là je l'ai mis un peu au pif parce que je vois rien de ce que je fais. Et je vais venir l'estomper sur ma paupière avec un petit pinceau comme ceci. Donc du coup elle est colorée, donc je pense qu'elle va venir bien unifier la paupière pour cacher les petites veines et tout qu'on peut avoir. Et ça va permettre de faire mieux ressortir les teintes de fard à paupières, les couleurs, etc. Donc c'est un petit peu plus clair que ma carnation, mais bon c'est pas très grave. Donc ça a bien unifié ma paupière, je pense que vous le voyez bien. Comme ça va permettre de bien faire ressortir les fards. Et donc maintenant on va pouvoir passer aux yeux et évidemment j'ai une nouvelle palette, donc je suis très contente. J'ai pris cette palette de chez Simple Beauty qui était en solde du coup. Donc c'est la The Equalizer Volume 1. Il me semble qu'elle coûte 25 € hors solde, donc je trouve pas ça excessif. Et là je crois que je l'ai eu à 15 €, quelque chose comme ça. Et donc elle ressemble à ça. Donc j'ai jamais testé la marque Simple Beauty. On a 30 fards à l'intérieur, donc franchement pour 25 € c'est pas excessif je trouve. Donc voilà, je sais pas du tout ce qu'on va faire. Clairement je ne sais pas. Donc, franchement on est sur une bonne harmonie, on a des teintes assez neutres par ici pour être toutes plus neutres et tout, du noir, du blanc-cé. En gros on a la ligne du milieu, c'est des teintes assez neutres et sur les côtés c'est des teintes un peu plus colorées. Je sais pas trop ce qu'on va faire, je vais peut-être partir sur du vert, truc comme ça. Ça fait longtemps. Donc déjà je vais commencer par prendre la teinte base du coup, qui est un beige assez clair pour venir la placer sous mon arcade sourcilière. Le miroir par contre il est énorme, c'est trop. Donc au niveau de la teinte,
C'est pile la teinte de ma base à paupières, donc c'est un petit peu plus clair que ma carnation, mais bon c'est pas très grave. Donc je l'applique pour venir matifier la base à paupières et ça aidera aussi à l'estompage des fards après. Je pense qu'on va partir sur un genre un semi-cut crease et tout, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Donc je vais prendre le vert le plus foncé, c'est la teinte Grass, donc c'est un vert herbe comme son nom l'indique. Je vais venir prendre ça avec un petit pinceau boule estompeur comme ça. Et je vais le mettre dans mon coin externe, dans mon pli paupière et mon coin externe. En tout cas niveau pigmentation, on a la pigmentation. Donc est-ce que c'est la base qui fait tout? En vrai je pense pas parce que les palettes Simple Beauty, on a déjà entendu du bien. Et j'étire un petit peu la teinte vers l'extérieur aussi. Ensuite je vais prendre l'autre vert de la palette qui est la teinte Tequila et je vais le mettre dans l'autre partie de mon creux de paupière, donc plutôt en interne, donc c'est un vert un peu plus clair. Donc je l'applique vraiment dans mon creux de paupière plus côté interne et au moment où les deux teintes se rencontrent, j'essaie de bien mélanger pour que ça fasse pas une grosse démarcation. Et ensuite, toujours avec un autre pinceau estompeur, je prends la teinte jaune, donc la teinte Rubber, et je vais l'appliquer au-dessus des deux teintes pour venir estomper, étirer un petit peu vers l'extérieur, etc. Voilà où on en est, je suis venue faire un petit semi-cut crease avec ma base à paupières, j'ai failli faire tomber la palette, super. Et là on va pouvoir passer aux teintes irisées, donc là on a le choix, clairement on a un grand panel. Je pense que je vais commencer avec le jaune, parce qu'il vraiment il m'appelle. Donc c'est la teinte Duck. Bon alors sachez que Sacha qui nous accompagne, qui est sur mes genoux et qui du coup me sert d'appui pour poser la palette. En final tu m'es utile mon petit chat. Donc du coup la teinte jaune, je vais venir l'appliquer donc sur mon cut crease plutôt vers le côté interne. Oui, oui mais encore. Bon, ma caméra a coupé entre temps et du coup j'ai fini hors caméra parce qu'il n'y avait pas grand chose à faire. Du coup j'ai appliqué une autre teinte irisée, j'ai pris la teinte Lime, c'est un vert pour mettre au centre et un peu blender avec le jaune pour que ça fasse un dégradé, je trouve ça trop beau. J'ai fait une sorte de trait de liner avec le fard noir, c'est le fard Thunder, très pigmenté, très sympathique, et j'ai fait mon ras de cils inférieur avec les premières teintes qu'on a utilisées, et en coin interne j'ai mis la teinte Touch qui est une sorte de beige irisé un peu blanc, très joli. Et j'ai mis mon mascara et j'ai mis le Legit Lashes de chez Huda Beauty que j'ai eu pour Noël, qui est vraiment très sympathique. Et donc maintenant on va pouvoir passer aux lèvres, et là aussi j'ai acheté plein de trucs. J'ai acheté un kit de chez Rare Beauty avec 2 rouges à lèvres, je vous les montre pas parce que je sais très bien que c'est pas ça que je vais utiliser aujourd'hui. J'ai acheté un kit avec 3 rouges à lèvres de chez NYX, c'est les X, non c'est quoi, c'est les lingeries XXL. On a 3 teintes, on a un nude, un peu rouge et un petit peu rosé. Et j'ai aussi acheté le nouveau gloss de chez Fenty. C'est le Gloss Bomb It en teinte Lemon Lava. Donc c'est un gloss repulpant et il est jaune comme ça avec des petites paillettes dorées. Super beau, et je me dis ça irait bien avec le fait qu'on ait mis du jaune. Mais j'ai pas envie de l'appliquer sur mes lèvres nues. Donc je pense que je vais mettre un nude comme ça parce qu'il n'y a que ça qui ira et il est assez clair. Donc je vais mettre celui-là et je vais mettre le gloss avec. Donc déjà j'applique le lingerie XXL de chez NYX en teinte Turn On. Donc c'est un nude assez clair. Et par-dessus je vais appliquer le gloss. C'est un gloss repulpant donc il picote un peu. Il sent exactement comme celui de chez Too Faced, le Lip Injection que j'avais à l'époque mais que j'ai jeté parce que pas forcément très bon les trucs repulpants comme ça. Et en fait moi je savais même pas que c'était repulpant, je savais même pas que c'était la gamme Hit, et je savais même pas que la gamme Hit en fait voulait dire repulpant. Je l'ai découvert en le mettant. Ça pique déjà. Donc du coup voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que le make-up vous plaît. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires.
Pour revenir un petit peu sur les produits, au niveau des produits teint, du coup la plupart je les avais déjà essayés. Donc de toute façon je vous ai dit mon avis au fur et à mesure et comme je vous disais, si je vous en parle c'est que j'aime normalement. Donc j'ai franchement rien à dire, je suis très contente d'avoir racheté des nouvelles choses parce que ça me manquait de tester des choses. Et pour la palette du coup que je viens de tester, franchement en tout cas au niveau des fards que j'ai testé j'aime beaucoup. La pigmentation est top, je pense qu'elle est top aussi sans base à paupières parce que Simple Beauty c'est une marque assez réputée pour une bonne pigmentation. Un peu comme Be Perfect, un peu ce type de marque là. Alors du coup cette palette est disponible sur Beauty Bay comme je vous disais au prix de 25 €. J'essaierai de vous mettre les liens en barre d'infos, je sais que je le dis et je le fais pas souvent. Mais j'essaye de le faire un max, en tout cas la palette j'essaie de vous la mettre dans la barre d'infos. N'hésitez pas à me dire si vous avez fait des achats pendant les soldes, si vous avez trouvé des petites choses. J'avoue que je trouve que les soldes c'est de pire en pire. Plus ça va, plus moins il y a de choses intéressantes. Donc voilà, mais j'ai quand même réussi à trouver quelques petits trucs sympathiques. Donc je suis très contente. Je vous invite à nous rejoindre sur Instagram si c'est pas encore le cas. C'est là-bas où je poste le plus souvent. Je poste plus de make-up là-bas que sur YouTube. Et je vous raconte un peu ma vie en fait. C'est un peu mon petit journal intime où je vous parle un peu de ma vie. Je vous partage ma vie. Je fais plus que du make-up. Je fais aussi des posts un peu plus lifestyle, des reels, des trucs un petit peu motivation et tout. N'hésitez pas à nous rejoindre là-bas si c'est pas encore fait, je vous le mets à l'écran et de toute manière il est en barre d'infos avec tous mes autres réseaux sociaux d'ailleurs. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, de vous abonner en actionnant la petite cloche pour pas louper les prochaines vidéos et en attendant je vous fais de très très gros bisous. Bye bye. Call it spring, like everything is new. The sunburst flowers calling on warm days overdue.